شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة وأنطقنا بالحكمة، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه سالما من الشر معصوما. اللهم افتح علينا مغالق كتابك، واجعل لنا من أنوار كتابك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. آمين آمين. ارزقنا الإخلاص في الأعمال والصدق في الأقوال والفعال. آمين 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 آمين. أما بعد. Donc, chers frères, chères sœurs, heureux de vous retrouver à nouveau, Inch'Allah Azza wa Jal, dans cette nouvelle séance, et toujours allant pas par pas et ne précipitons pas les pas, et à chaque mot, chaque phrase, chaque enseignement coranique mérite notre attention et notre propre réflexion. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit la dernière fois. Ici, on a une transition très, très, très importante, et nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, aujourd'hui méditer le sens de ces versets coraniques, la suite de Surat Qaf, Inch'Allah Azza wa Jal, et qui vont nous amener dans une profonde méditation et réflexion, contemplation dans l'univers. Je vais rappeler les versets que nous allons, Inch'Allah Azza wa Jal, aujourd'hui méditer ensemble, et espérons, Inch'Allah, arriver au bout et la fin de ces versets. Méditer le sens profond de ces versets. Allah Azza wa Jal, il dit, donc je lis la traduction: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Ne contemple-t-il pas le ciel au-dessus d'eux, la manière dont il est bâti, embelli, orné, sans aucune fissure et la moindre faille? Et la terre, nous l'avons étendue, nous y avons placé des montagnes ancrées, et nous y avons fait pousser toutes sortes d'espèces admirables, comme un appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Avant d'entamer, Inch'Allah Azza wa Jal, une réflexion autour de ces versets coraniques, j'aimerais juste rappeler un point très, très, très important. C'est que dans le Coran al-Karim, vous trouvez sans cesse cet appel vers la méditation, la contemplation de la création. Un verset coranique qui a fait pleurer notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, et Bilal radiallahu anhu, qui était le muaddin du prophète alayhi salatu wassalam, qui disait je suis rentré soudainement et surprendre le prophète alayhi salatu wassalam dans le dernier tiers de la nuit, et je le trouve en train de pleurer jusqu'au que ses larmes coulent de sa barbe. Et puis j'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui te fait pleurer, Rasulallah? Et puis il lui dit, aujourd'hui, cette nuit, Allah il a fait descendre sur moi un verset. Et lui, ce verset de la fin de Al-Imran, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. En vérité, dans la création des cieux et la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes, des ayats pour les doués d'intelligence. Et les versets qui vont suivre de la suite sont pleins de sens. Et le prophète, à la fin, il pleurait tellement il était pris dans cet état émotionnel de contemplation. Dans ce verset coranique, il dit Waylun, le prophète il dit à Bilal, Waylun,
malheur à celui qui lit ces versets coraniques sans les méditer et sans les contempler. C'est pour ça on ne peut pas rester indifférent face à ces versets qui parlent de la création. C'est pour ça, Inch'Allah Azza wa Jal, on va faire, Inch'Allah, un voyage, Inch'Allah Ta'ala, spirituel autour de ces versets coraniques, Inch'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais j'aimerais annoncer quelques principes avant d'aller, Inch'Allah, dans la profondeur de ces versets. Ils sont multiples et variés. Et dans cette sourate-là est une illustration de ces différents épisodes dans le Coran al-Karim où il y a une référence à l'univers. Je rappelle quelques principes, parce que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de vous donner quelques règles et quelques principes qui sont essentiels, qui vont vous accompagner tout au long de votre méditation dans le Coran al-Karim. On voit que le Coran al-Karim invite l'être humain au sens de la contemplation, tafakkur. Je vous ai envoyé déjà une vidéo qui vous explique la nuance entre deux processus qui ne sont pas très différents, mais qui peuvent aller ensemble, à savoir le processus de tafakkur, parce que ça vient de l'fikr, tout ce qui est réflexif, de la réflexion, on va le traduire ici au sens de la contemplation. Et at-tadabbur qui fait référence à la méditation dont on parle en référence au Coran al-Karim. Et regarde dans le texte coranique, quand Allah Azza wa Jal parle de sens contemplatif dans l'univers, il utilise le mot tafakkur. Tafakkur, c'est ce qu'on va traduire au sens de contemplation dans l'univers. Contempler la beauté de l'univers, la grandeur de l'univers, la diversité, la complexité. On va voir, Inch'Allah Azza wa Jal, en détail. Comme ici, Allah Azza wa Jal appelle au sens de l'observation. Afalam yanzuru, ne contemple-t-il pas, n'observe-t-il pas, ne regarde-t-il pas. Donc toutes ces nuances, ces terminologies, on va les nuancer, Inch'Allah. Donc, il y a deux univers qui communiquent harmonieusement entre eux. Il y a un univers muet, c'est le cosmos. Et il y a un autre univers qui est parlant, c'est le Coran al-Karim. Et Allah Azza wa Jalla se manifeste à l'homme à travers des ayats, des signes. Ayat. D'ailleurs, la même terminologie, les ayats dans le Coran qu'on traduit par verset, ils sont des ayats, des signes. Et quand on parle de l'ayat dans le Coran, en langue arabe, l'ayat signifie signe, il signifie une marque, et il signifie un indice. C'est des repères. L'ayat, ça nous permet de nous repérer, pour ne pas se perdre. Donc, dans l'univers coranique, il y a de même des repères. Ces versets coraniques, ils sont des repères qui vont nous permettre de bien nous orienter, donner la bonne direction. La même chose dans cet univers-là, il y a également des ayats, des signes. Et Allah Azza wa Jal, il défie même l'humanité, il dit sanurihim ayatina, nous allons leur montrer leurs signes où fil afaq, dans l'espace, wa fi anfusihim, dans eux-mêmes, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, jusqu'au qu'ils vont arriver à la certitude que c'est bien la vérité. Donc vous voyez qu'Allah Azza wa Jal, à travers les signes, il veut nous montrer sa puissance, sa grandeur et aussi la connaissance d'Allah Azza wa Jal à travers ces deux univers et qui communiquent ensemble parce que le Coran, comme univers, il fait appel à l'univers au sens cosmique. Donc vous avez ces signes cosmiques c'est dans l'univers, dans le cosmos, et vous avez ces signes coraniques. Et le processus de tafakkur, de la contemplation, c'est ce processus réflexif sur les signes qui ne peuvent pas passer inaperçus. C'est pour ça Allah Ta'ala il dit, dans la création, dans cette création des cieux, de la terre, l'alternance de la journée, de la nuit, lorsque il y a cette pénétration de la journée dans la nuit, tout cela, et d'Allah Azza wa Jalla, c'est des signes. Mais ces des signes ne sont pas, c'est des signes qui n'interpellent pas n'importe qui. C'est pour ça Allah Ta'ala, toujours à la fin, il clôt, il dit, c'est des signes pour les gens doués d'intelligence, ulil albab, c'est les gens pour les gens qui croient en Dieu, pour les gens. Vous trouvez toujours Allah Azza wa Jal, il nous amène dans ce sens méditatif. Donc le Coran, il nous interpelle surtout dans ce rapport à l'univers. Je parle de l'univers cosmique. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala systématiquement dans le Coran al-Karim, il appelle l'humain
à utiliser sa raison et son intelligence pour observer, rien que l'observation, et regarder l'univers. C'est pour ça ici, afalam yanzuru, ne regarde-t-il pas, ça c'est en langue arabe, c'est une construction linguistique qu'on appelle l'istifham, l'istinkari. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une interrogation de blâme. Quand vous voulez blâmer quelqu'un, tu dis, tu regardes pas, tu vois pas ceci, tu vois pas cela. C'est comme Allah Azza wa Jalla, il dit, est-ce possible, ces gens-là qui s'étonnaient d'ailleurs de la résurrection, il leur dit, Allah Azza wa Jalla, est-ce que vous ne regardez pas autour de vous, vous ne voyez pas, vous ne constatez pas cette grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'exprime. C'est-à-dire, au lieu de s'étonner sur la résurrection, ils auraient dû voir déjà cette puissance qui s'exprime autour de eux. C'est pour ça, dans le Coran al-Karim, ce mot, afalam yanzuru, vous trouvez qu'Allah Azza wa Jalla l'utilise dans plusieurs passages coraniques. Par exemple, donc juste quelques exemples, mais vraiment si on recense tous les versets qui utilisent la même terminologie qui est utilisée ici, vous allez vous étonner. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ, que l'humain observe sa propre nourriture. C'est étonnant, on mange parfois. Est-ce qu'on prend conscience de cette nourriture, de ce processus, de comment cette nourriture il nous est parvenue? Il y a tout un processus, il y a de la pluie qui tombe, il y a cette poussée de la végétation, et puis il y a tout un processus de fabrication jusqu'au qu'il arrive à nous. Il dit Allah Azza wa Jal, فَلْيَنْظُرْ, observez votre nourriture. Et même Allah Azza wa Jal, dans la même terminologie, il dit, كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ, il parle de la fruit, du fruit, il dit, mangez de cette fruit. Et dans un autre passage, il nous dit, انظروا إلى ثمره. Comme il nous appelle au même titre de manger de cette nourriture licite, il nous dit, observez. Est-ce qu'il ne vous arrive pas parfois, voilà, dans le marché, par exemple, vous observez, par exemple, une pomme, vous observez, par exemple, n'importe quelle nourriture, vous voyez comment sa forme, sa couleur, il y a quelque chose qui vous attire. C'est, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit tout cela dans des signes. Et Allah Azza wa Jalla me dit, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, que l'humain regarde de quoi il a été créé. Et vous trouvez Allah Azza wa Jalla dit également, il dit par exemple, il utilise aussi une autre terminologie. Ici, afalam yanzuru, c'est le regard, l'observation. Et dans d'autres, l'observation, sens de contemplation. C'est pas juste une observation passive. On va en parler sur la question de l'observation. Qu'est-ce que fait appel? Vous trouvez Allah Azza wa Jalla utilise aussi une autre expression, alam tara. T'as pas vu? Alam tara kayfa fa'ala rabbuk, tu as pas vu comment ton Seigneur a fait ceci? N'as-tu pas vu? Et Allah Azza wa Jalla dit wa fi anfusikum afala tubsirun, il dit aussi une expression dans vous-même, vous n'observez pas. Bien entendu, ce sens de méditation, il a beaucoup d'effets. Bien entendu, il a des effets spirituels et psychologiques indéniables. Je vous invite à ce titre-là, sans vraiment de vous donner, je vous donne juste quelques références, vous pouvez y référer, surtout pour les ateliers, il y a des sœurs aussi, des psychologues aussi qui veulent s'intéresser à la question du Coran et de la psychologie, et ça c'est un atelier qui va en faire partie. C'est Malik Badri, c'est un grand psychologue dans l'univers arabo-musulman, mais déjà il a fait ses études aux États-Unis et qui a beaucoup fait des études sur la psychologie humaine. Il a un excellent livre qui est déjà à la base, il est en anglais, mais il était traduit en français, également en arabe. Il parlait sur le sens de la méditation. Donc la méditation, il va voir ses effets psychologiques. Donc Malik Badri, les effets psychologiques à travers ce sens de méditation dans le Coran. Donc pour lui, il annonce quelques étapes. Il dit que l'être humain passe par plusieurs étapes dans ce sens de méditation auquel fait référence le Coran. La première étape, c'est une étape d'observation. C'est une étape d'observation, c'est une étape commune à tous les êtres. Tout le monde observe. Vous avez les mêmes. Allah Azza wa Jalla nous a équipés avec ses yeux dans lesquels on regarde les mêmes phénomènes, on observe les mêmes phénomènes. Et ça passe toujours par cette première étape de l'observation. Il y a une deuxième étape, c'est là quand ça active un processus de méditation. Par exemple, vous pouvez parfois regarder des choses, mais sans les apercevoir. Vous les regardez, mais si vous n'êtes pas animé par une profonde méditation, réflexion sur la chose, vous n'êtes pas bien concentré, des choses peuvent passer inaperçues. Allah Ta'ala, dans un verset coranique,
Et il dit وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ils observent, mais ils aperçoivent pas. C'est-à-dire, il y a une sorte d'observation, mais qu'il n'y a pas de perception réelle de la chose. Il dit cette deuxième étape, après la méditation, on arrive à une forme d'étonnement, une forme de sensation du beau. Par exemple, vous regardez et d'un seul coup, vous voyez que c'est beau. Par exemple, maintenant, juste maintenant, vous voyez à travers la neige, vous pouvez voir, admirer parfois des paysages magnifiques et toute la terre, ils s'embolit avec du blanc, c'est magnifique. Et là, parfois, cette sensation de la beauté, cette dégustation, ça, c'est une deuxième étape. Et pour lui, cette étape-là, c'est une étape qui peut associer le croyant et le non-croyant. D'ailleurs, à la fin, je vais vous montrer un astronome qui n'est pas croyant, et pourtant, il va parler d'une expérience mystique dans l'univers. Donc, on peut avoir une sensation de la beauté de l'univers, mais sans avoir vraiment accédé à cette troisième étape, qui est très importante pour le croyant. C'est ce qu'on appelle le dévoilement, c'est-à-dire là, vous allez sentir, vous sortez de l'univers, de ces signes, pour vous faire entrer, faire naître en vous la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, dans ces versets de Ali Imran que je vous ai dit que le prophète pleurait quand il les a écoutés, à la fin, il disait Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Quand ils sont entrés dans ce processus de contemplation, de méditation, ils sont arrivés à cette conclusion. Ils ont dit Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Wallah, tu n'as pas créé cela en vain. Franchement, c'est quand quelqu'un regarde l'univers et observe cette grandeur, cette puissance, il peut s'étonner comment ne pas avoir la foi en ce créateur subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla dit afalam yanzur dans ce verset coranique. Et ça, c'est un appel à l'observation. Et là, c'est une révolution au sens scientifique du terme, parce que le Coran appelle à l'observation. Et vous savez que la démarche scientifique, ce qui a révolutionné la démarche scientifique, c'est que et surtout dans la méthode empiriste qui va révolutionner les sciences, c'est d'accorder à l'observation une place primordiale dans la méditation et aussi dans la compréhension des phénomènes. La première étape dans une démarche scientifique, on va revenir à la quatrième étape de Claude Bernard, quand il expliquait la démarche scientifique, à ce niveau-là, vous avez la première étape, c'est l'étape de l'observation. D'ailleurs, dans toutes les sciences mathématiques, aussi les sciences humaines et sociales, vous trouvez toujours, on catégorise même les types d'observations. Vous avez des observations directes, une observation indirecte, vous avez une observation participante, une observation engagée. Ces différentes observations, c'est une simple constatation. Vous collectez les données, vous regardez, vous apercevez des choses sur ce phénomène. Mais ici, Allah Azza wa Jalla, quand il parle de l'observation, il parle de ce regard contemplatif qui est un mécanisme dynamique. Comment dynamique? C'est-à-dire qu'il va éveiller une conscience spirituelle. C'est pour ça, malheureusement, cette ibada de tafakkur, cette ibada, c'est une vraie ibada de tafakkur, elle a été beaucoup négligée dans la conscience musulmane, je parlais de contemporaine, alors que la foi se nourrit de cet effort réflexif, méditatif, contemplatif, parce que c'est ce qui va illuminer la conscience pour accéder à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le sens de la méditation va nous amener vers la contemplation sur l'œuvre d'Allah Azza wa Jalla, qui est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, toujours, il nous invite dans le Coran de regarder ces signes et de regarder ces traces. Fanzur ila athari rahmatillah. Là où vous passez, vous trouvez qu'il y a des empreintes. C'est comme Allah Ta'ala dit, regardez ces empreintes d'Allah Azza wa Jalla dans l'univers. Regardez ce verset coranique. Allah Azza wa Jalla dit, Surat al-Mulk, que je viens de citer. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de distorsion en la création de tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Regardez. Ramène sur elle, c'est-à-dire sur cette création, le regard. Et vois-tu une brèche quelconque? Est-ce que tu vois une fissure, une brèche quelconque? Puis, retourne ton regard à 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré.
Regardez cette expression coranique. C'est comme Allah nous dit que le regard va faire un voyage. Il va aller même jusqu'au l'endroit bien précis et il fait son exploration, il revient vers toi, comment? Il revient vers toi dans une forme d'humilité et de frustré. Nous avons effectivement embelli le ciel. Revenez à cette sourate de Mulk. D'ailleurs, le Mulk, le royaume de Dieu qui appelle. Il dit Allah Azza wa Jal, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, c'est-à-dire des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables et nous leur avons préparé le châtiment de la fin. Donc c'est pour ça, dans le Coran quand j'ai fini cette partie-là, toujours Allah Azza wa Jal, il conclut toujours ces passages coraniques, toujours à la fin, telle est la grandeur de votre Seigneur. Dhalikumullahu rabbukum. Gloire à Dieu, le meilleur des créatures. Fatabarakallahu rabbul alamin. Donc, cette complexité de l'univers, pourquoi? Cette complexité, il suscite la perplexité. La perplexité quand, en fait, l'esprit, il a du mal, il est bouche bée, il n'arrive pas vraiment parce que la raison, il est émerveillé tellement qu'il voit du beau. C'est pour ça qu'on arrive toujours à cette conclusion. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Dieu, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi. Donc, le Coran, vous avez bien compris que c'est pas un livre, toujours je rappelle ça, c'est pas un livre d'astronomie, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de géographie, d'anthropologie, mais toujours il fait des références à certains miracles scientifiques. Qu'est-ce qui fait la spécificité du Coran? Vous voyez, vous pouvez revenir déjà à l'ouvrage classique, c'est Maurice Bucaille qui a écrit son excellent livre sur le Coran, la Torah et aussi l'Évangile, et qui va montrer la spécificité du Coran s'agissant vraiment d'aborder ces questions scientifiques. Et qu'est-ce qui fait la spécificité du Coran? C'est toujours son vocabulaire. C'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre d'astronomie, mais quand il parle de certains phénomènes, il utilise toujours les termes les plus appropriés, les plus pertinents. Je vais vous montrer quelques exemples, Inch'Allah Azza wa Jal, et vous trouvez toujours c'est minutieux. La terminologie coranique, c'est vraiment très frappant. Pourquoi? Parce que cette terminologie reste parlante à travers l'histoire. Vous allez voir que ça ne s'use pas. Et même parfois, des scientifiques qui empruntent même ces terminologies coraniques parce qu'ils décrivent fidèlement le phénomène coranique. Donc c'est pour ça qu'on dit al-mustalah huwa al-ilm. Le vocabulaire, c'est la science. C'est-à-dire, si vous avez le vocabulaire, c'est-à-dire vous détenez déjà la connaissance et la science. Vous savez que on s'intéresse depuis une décennie aux défis scientifiques dans le Coran. Défis scientifiques dans le Coran parce que tout simplement le Coran fait référence. On ne peut pas nier cette réalité de dire comme ça n'existait pas. Non, le Coran parle de l'univers, parle du ciel, comme ici, on va voir le ciel, il parle de la terre, il fait référence aux montagnes, il fait référence aux étoiles, il fait référence à plusieurs phénomènes. Donc on ne peut pas dire que finalement c'est pas un phénomène. Mais depuis, on peut dire la révolution de la science, surtout le début du XXe siècle, surtout, vous savez, depuis la découverte de l'atome et depuis en fait la théorie de la relativité en fait de Einstein, ça a révolutionné complètement les sciences. Et puis on commence à explorer d'autres univers. Et vraiment, si vous voyez comment on percevait l'univers avant le XXIe siècle, vous allez voir qu'il y a vraiment un décalage énorme et ça va ouvrir des horizons. C'est pour ça, cette raison-là, beaucoup de chercheurs dans les sciences ont commencé à faire cette analogie entre le Coran et les sciences les sciences vraiment les sciences coraniques. Vous savez qu'avant, les gens, ils considéraient, parce que c'est très important pour qu'on comprenne les versets qui vont suivre, les gens, avant, ils croyaient que l'univers il était statique. Ça veut dire l'univers, il est immuable. Et sans vous parler de cette histoire, rien qu'au Moyen-Âge, avec Galilée, Copernic, Kepler, qui ont vraiment mené tout un combat, et voilà, qui avaient certaines croyances même à l'époque qui considéraient vraiment que l'univers il est figé et qu'il y avait ces scientifiques-là, même certains scientifiques, au prix même de leur vie, ils essayaient d'inventer et de révolutionner la science.
la science à ce niveau-là. Newton également, il va nous faire découvrir un phénomène très important, c'est de la gravité. Et tout cela va nous amener, la loi de la gravitation va, surtout les mouvements planétaires, et vous allez voir que le Coran va faire référence à ces connaissances et à ces connaissances scientifiques. Donc les scientifiques avant, ils disaient quoi? Ils pensaient que l'univers, il était petit et limité. Et puis, à travers la découverte, maintenant, on voit que l'univers est beaucoup plus grand qu'on ne l'imagine. Et à chaque fois, on n'arrive même pas à voir le bout de l'univers. C'est-à-dire, chaque fois, vous voyez par exemple dans les revues scientifiques, chaque fois, on découvre par exemple de nouvelles étoiles, on découvre par exemple de nouvelles galaxies, et tout ça. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim, il nous a parlé d'un phénomène qui n'a pas été découvert que au début du XXIe siècle. D'ailleurs, en 2011, celui qui avait pris le prix Nobel à ce niveau-là, il a contribué à démontrer cette vérité de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire, l'univers, il est en expansion. Et Allah Azza wa Jal a parlé de ce phénomène dans Surah qui va suivre cette Surah où Allah Azza wa Jal dit السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Allah Azza wa Jal a dit, la mousi', il a parlé de cette bâtisse, cet édifice du ciel. Il dit wa inna la mousi'un. La mousi'un, c'est-à-dire que la mousi'un ici en langue arabe qui signifie l'expansion de l'univers. Parce que quand on parlait de l'expansion de l'univers, tout va changer, notre façon de voir. Et ça va nous amener à comprendre. Donc l'univers, en fait, il s'élargit rapidement et continuellement. Le ciel, Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset coranique, il dit, le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et ne l'étendons constamment dans l'immensité. À des sourates Dhariyat. Donc, l'univers, il s'élargit progressivement et très progressivement. Donc, ça va changer complètement notre façon de voir l'univers et on va voir les vocabulaires qui sont utilisés par le Coran et en l'occurrence ici spécifiquement et comment il va changer notre façon de voir les choses. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, avant d'arriver à ces deux termes du ciel, où Allah Azza wa Jalla va parler du ciel, comment on l'a construit et comment il va parler de l'embellissement du ciel et il va parler bien entendu du perfectionnement du ciel. Quand on médite le Coran al-Karim, et notez ça, c'est très important, on voit que la création, il se caractérise toujours dans le Coran al-Karim. Vous le méditez, vous trouvez qu'Allah Azza wa Jalla, toujours, quand il parle de sa création, il parle que cette création se caractérise par plusieurs choses. La première chose, c'est le perfectionnement. Et ici, Allah Azza wa Jalla fait référence quand il dit Ma laha min furuj. Il dit, vous ne trouvez pas de fissure, vous ne trouvez pas de faille, vous ne trouvez pas de panne. C'est quelque chose qui est bien construite et c'est quelque chose qui fonctionne. Est-ce que vous imaginez, par exemple, le ciel, la Lune? Est-ce on n'a jamais entendu des collisions, par exemple, dans l'univers? Jamais. Est-ce qu'on a entendu, par exemple, il y a une panne, le soleil ne va pas se lever? Jamais. C'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla a construit de façon parfaite. C'est pour ça que vous trouvez, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? L'œuvre de Dieu qui a perfectionné toute chose. Ça, c'est quelque chose de très frappant. C'est le perfectionnement. Vous trouvez toujours des failles dans n'importe quel système de fabrication, des oublis, et c'est pas aucun objet de fabrication, vous pouvez le pérenniser des siècles et des siècles. Le ciel, la lune, tout ça, tout cet univers-là, il est en parfait état. C'est pas usé à travers le temps. Ça, c'est la première dimension qui vous attire dans le Coran. Deuxième caractéristique de l'univers, c'est la beauté, l'esthétique. L'esthétique. C'est pour ça, vous trouvez Allah Azza wa Jalla ici, quand il a parlé de la construction du ciel, il a dit, nous l'avons embelli, orné. Et l'esthétique, vous trouvez Allah Azza wa Jalla parle de cette esthétique dans toute la création. Par exemple, Allah Ta'ala, quand il parlait du cheval, il parlait des étoiles dans le ciel, il dit, et nous en avons fait une beauté. Par exemple,
il parlait par exemple du cheval. Regardez, malgré aujourd'hui tous les développements de la technologie, mais reste le cheval vraiment, ça reste le symbole de la richesse, de l'esthétique, de la beauté. Allah Ta'ala, il parlait de ça. Il parlait zina, c'est une beauté. Il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, des jardins. Et c'est ce qui a inspiré les premiers musulmans. Vous voyez, quand ils, même dans leur architecture, et ça a inspiré l'architecture musulmane, comme vous allez le voir. Allah subhanahu wa ta'ala parlait des jardins, par exemple. Il dit, et nous avons fait pousser des jardins d'une beauté attirante et accueillante. Hada'iqa dhata bahja. Accueillante, c'est-à-dire, dès que vous le voyez, ça vous attire. Ça vous donne vraiment des effets. Troisième, donc j'ai dit le perfectionnement. Deuxième, c'est l'esthétique. Et troisièmement, la diversité dans la création. Et Allah Ta'ala toujours insiste sur cette diversité. Par exemple, Allah Ta'ala dit, n'as-tu pas vu que du ciel, Dieu fait descendre l'eau? Et puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Ça, c'est un verset. Un autre verset, Allah Ta'ala dit, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Donc, cette signe, cette diversité, il est une richesse dans l'univers. Certains qui veulent éliminer la diversité, c'est qu'ils n'ont rien compris déjà dans le sens qu'Allah Ta'ala, même dans la philosophie de la création, il a voulu que la diversité soit une richesse dans tout. Donc, vous trouvez une diversité au niveau des couleurs, au niveau des formes. Et Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur cette dimension. La quatrième dimension dans la création de l'univers, la grandeur. La grandeur. Et je ne vous parle même pas d'ici des chiffres colossaux. Quand on parle rien que, par exemple, notre galaxie, comment il se situe dans l'univers. Rien que la Terre, comment il se situe par rapport aux autres étoiles, c'est des chiffres colossaux. C'est-à-dire, si vous prenez, par exemple, juste une galaxie comme une pastèque, par exemple, bah, notre galaxie, tout le système solaire n'est qu'une graine de cette pastèque. C'est tellement grand, c'est tellement énorme, on parle plus, c'est des chiffres que vous pouvez, on parle des milliards, des billiards en fait d'années-lumière pour essayer d'évaluer comment cet univers il est constitué. Par exemple, prenez juste le Soleil. Le Soleil, c'est une simple étoile. On vous parle d'autres étoiles qui sont plus grandes et immenses que le Soleil. Le Soleil, par exemple, il peut loger 1 million de fois la Terre. Vous voyez, qu'est-ce que ça représente la Terre par rapport rien au Soleil. Et le Soleil, c'est rien du tout. Et là, on découvre encore d'autres étoiles. Par exemple, on est là des étoiles qu'on découvre au fur et à mesure et qui peuvent loger, par exemple, récemment, il y a juste une étoile qui a été découverte, qui peut loger jusqu'à 1 milliard fois le Soleil. Je ne parle même pas de la Terre. C'est des choses qui vous montrent la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre phénomène, c'est la précision. La précision dans l'univers. Regardez ce verset. Allah Ta'ala il dit, le soleil vogue vers un gîte qui lui est assigné. Ça veut dire dans ses mouvements, il y a une précision. Il passe par des étapes, mais sa destination, il est bien calculé. Regarde ce calcul. C'est la détermination du puissant, de l'omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à qu'il devienne semblable à une palme vieille. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Chacun d'eux navigue dans une orbite. Et regardez, c'est pour ça que je vous dis, le Coran, il est très précis. Regardez ici, Allah Ta'ala parlait, le soleil vogue. Maintenant, dans l'usage scientifique, on utilise tourner. Souvent, on parle des orbites, on parle tourner. Qui est utilisé toujours dans les revues scientifiques. On trouve que si on le compare, l'expression coranique avec l'expression scientifique, on regarde toujours l'expression, c'est pour ça que je vous dis, c'est très précis et minutieux. On parle par exemple, pour caractériser les mouvements, par exemple le mouvement du soleil, le mouvement de la lune, le mouvement de la terre, des étoiles, des planètes, on parle
de tourner. Mais quand on parle de voguer, c'est comme une forme de vibration du corps. Est-ce que vous avez jamais vu les gens qui plongent? Ils plongent, par exemple, voguer et sbahoun. Le Coran voguer, c'est comme les gens, les plongeurs, quand ils plongent, leur mouvement, il est vibré. C'est pas vraiment un mouvement circulaire. C'est pas juste tourner, mais c'est un mouvement vibré. Et le Coran utilise, c'est comme vous avez des vagues, les vagues qui viennent incliner, font du sorte que le corps navigue d'une certaine forme, d'une certaine façon. Et le Coran a utilisé, a caractérisé le mouvement de ces planètes en utilisant ce terme voguer. Pourquoi? Parce que c'est une agitation vibrée. C'est une agitation vibrée et penchée. Et d'ailleurs, tous les astronomes, j'étais très étonné de voir certains astronomes quand ils parlaient de leur sensation. D'ailleurs, quand vous le voyez dans l'univers, il flotte. Et ce flottement, vous voyez ce mouvement de corps, il est un peu bizarre. Ce n'est pas vraiment tourné, c'est comme il flotte, c'est comme un flottement dans l'univers. Donc, voguer ou flotter, que la terminologie coranique, et qu'ils parlaient, ces gens, ces astronomes, parlaient qu'ils ont la même sensation que quelqu'un qui nage. Donc, Allah Ta'ala utilise cette expression. Donc, l'autre caractéristique aussi dans la création dans l'univers, c'est l'harmonie. L'harmonie. Et c'est ça Allah Ta'ala quand il fait référence, cette harmonie. Et cette harmonie peut s'expliquer scientifiquement par c'est-à-dire par cette loi de la gravitation. En fait, la loi de la gravitation, ça permet de maintenir l'univers dans l'équilibre. En fait, parce que il y a des rapports il y a des attractions entre les étoiles. Et pour qu'il y ait vraiment une harmonie, des distances, vous imaginez, est-ce que si, par exemple, le Soleil s'approche juste de la Terre d'un pourcentage minime soit-il, il brûlera complètement la Terre. Et s'il recule un petit peu, ça va être glacial. Donc, tout ce calcul-là, toute cette harmonie-là, et comment il navigue, comme Allah a parlé de cette navigation, donc cette forme de gravitation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, dans laquelle il a mis l'univers, c'est quelque chose de beau et qui maintient l'univers dans l'équilibre. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il dit, toujours dans le Coran al-Karim, il tient à rappeler ça. Il tient à rappeler, c'est celui qui maintient les cieux. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allah Ta'ala maintient cet équilibre par son ordre, subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple, Allah Azza wa Jalla, quand il dit dans ce verset coranique, il dit, il a créé les cieux, sans piliers. Tarawunaha. Et ici, la terminologie coranique, il est très précise. Si on s'arrête. Vous voyez la sensibilité de la langue arabe. Si on dit, si on dit, il a créé les cieux sans piliers. Vous les voyez. C'est comme il dit Allah Ta'ala, vous voyez que le ciel n'est pas maintenu avec des piliers. Et vous voyez ça. Parce qu'on ne voit pas, on ne constate pas des piliers qui maintiennent le ciel en équilibre. Et si vous lisez en continu, ça donne un autre sens. Allah je lis. Ça veut dire que le ciel, il est maintenu avec des piliers, mais c'est des piliers que vous ne voyez pas. Donc, que vous ne voyez pas, ça veut dire, et ces piliers que vous ne voyez pas, ça peut être juste que cette force gravitationnelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis pour maintenir. C'est comme des zones, vous ne voyez pas cet univers-là. Donc, Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset coranique, ne contemple-t-il pas, n'observe-t-il pas le ciel, comment il a construit? Et là, c'est très frappant. Le Coran n'a pas dit, il a utilisé le mot comment. Et vous voyez que l'objet de la science, il s'est construite sur cet axiome. Cet axiome en mathématiques, on dit que c'est vraiment l'hypothèse de base. C'est quoi? C'est que toujours les scientifiques, on vous leur dit, surtout quand il y a le rapport entre la religion et la science, toujours les scientifiques ils disent, nous on s'intéresse au comment.
le pourquoi, c'est la religion, c'est la philosophie pour l'expliquer, mais nous, on s'intéresse au comment. Et Allah Azzawajal, s'il appelle au sens de contemplation, comment? C'est-à-dire, si c'est ce qui va donner ce sens et le moteur spirituel dans cette observation, c'est comment il a construit. Donc, on peut se dire ici, Al-Qur'an al-Karim, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse aux astronomes? Il s'adresse à qui? Et c'est ça la beauté de Al-Qur'an al-Karim, c'est qu'il s'adresse à tout le monde. Ça veut dire, ici, quand Allah Azzawajal dit le sens de l'observation, c'est-à-dire chacun il va observer selon leur niveau d'observation. Du simple regard innocent. Vous voyez le ciel, c'est un simple regard innocent d'une simple personne, ça peut fasciner l'humain. Vous regardez par exemple quand il fait beau, par exemple quand il y a des étoiles, le ciel, c'est fait beau de le regarder. Et l'observation, à l'observation la plus sophistiquée. Ce qu'on a aujourd'hui, par exemple, les instruments, les télescopes aujourd'hui qui sont très, très, très pointus, qui observent vraiment en détail cette univers. Donc c'est pour ça, l'islam, le Coran ici, vraiment, il appelle à la science. C'est-à-dire pour abolir ces frontières entre science et religion. Et d'ailleurs, l'astronomie, c'est quoi l'astronomie? Quand on la définit, c'est quoi? C'est la science de l'observation des astres. C'est ça, c'est l'observation. Allah Ta'ala appelle l'observation du comment. Et c'est ça le scientifique, il est chercher comment. C'est pour ça maintenant, quand on parle par exemple de la théorie du Big Bang, comment l'univers il a été, parce que toujours, l'humain, il a été toujours obsédé par comprendre le comment les choses, comment ça fonctionne, comment ces étoiles, ils tournent autour. Donc, c'est pour ça, les premiers musulmans, ont bien compris l'intérêt des connaissances comme l'astronomie, la médecine, les mathématiques, la géographie. Et vous pouvez revenir à la maison de la sagesse à Bagdad, à cette époque-là, le calife abbasside, qui est Haroun al-Rachid, qui a même construit toute une ville de connaissances. Et vous pouvez revenir même à des historiens. Par exemple, un historien américain qui est connu, historien des sciences, Georges Sarton. Vous pouvez revenir à Georges Sarton. Il a un excellent livre et qui parlait de l'apport de ces musulmans. Ces musulmans et qui parlait de ce lien entre l'appel du Coran, de leur religion, comment ça a appelé ces gens-là à aller encore, alors qu'il y avait le conflit, que vous le voyez, à cette époque-là, entre la religion et la connaissance et la science, et qu'au Moyen-Âge, ces premiers musulmans, ils ont bien compris l'intérêt de ces sciences, et c'était vraiment, ils ont bien assimilé le message coranique. Donc, le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit ici à travers ce verset coranique? C'est que la nature ne c'est pas l'ennemi de l'humain. Parce que la nature, c'est notre repère, c'est notre chemin vers Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, cette raison, vous avez même des prières qui sont spécifiques liées au mouvement de l'univers. Par exemple, les prières quotidiennes. C'est quoi notre repère? C'est le soleil. Notre repère, c'est la lune. Vous avez même des prières spécifiques, l'éclipse. Et à ce juste titre, vous voyez, quand il y avait l'éclipse à l'époque du prophète, vous voyez que l'islam a déjà révolutionné les esprits depuis cette époque-là. Il n'y avait pas de la science aujourd'hui. Ça nous semble banal aujourd'hui. Vous voyez que les gens, quand il y avait l'éclipse, les gens se posaient des questions. Ils ont dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Aujourd'hui, quand on parle d'éclipse, c'est un phénomène naturel. On le voit, on le comprend mieux. Mais à l'époque, regardez, le prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait une coïncidence. C'est qu'il y avait la mort de son fils. Et puis, il y avait l'éclipse qui s'est passée. Cette coïncidence. Et des gens qui ont fait le lien. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'adresse aux gens, il dit Inna shamsa wal qamar. Il dit le soleil et la lune sont des signes de Dieu dans l'univers. La yankasifani li mawti ahadin. Ils ne s'éclipsent ni pour la mort ni pour la vie de certains. C'est pour leur dire arrêtons ces superstitions qui n'ont aucun fondement. C'est que c'est des phénomènes purement naturels. C'est quelque chose de très profond au niveau de. Vous avez le ramadan, le pèlerinage. Même Allah Azza wa Jalla dit Yas'alunaka 'anil ahilla. Il te pose la question au sujet de la lune. Il leur dit c'est quoi? La lune, c'est c'est des repères temporels pour les gens, pour qu'ils puissent savoir à quel moment, voilà, faire le pèlerinage, qu'ils puissent à quel moment, bien entendu, faire ce qu'ils ont à faire.
Et puis je clôture, Allah Azza wa Jalla dit ici comment. Donc retenez bien le comment. C'est très 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 important. Comment. Et puis il a dit comment le ciel on l'a construit. Donc quand on parle du ciel et on parle d'une construction, ça veut dire qu'il y a une architecture. À n'importe quelle construction, il y a une architecture. C'est pour ça que le Coran al-Karim, parfois c'est très étonnant. On ne peut pas le comprendre s'il n'y avait pas cette révolution scientifique. Parce qu'avant, on considérait que l'univers, il y avait l'espace, c'était un vide. C'était un vide. Et puis on comprenait mal, c'est-à-dire c'est vraiment, si on se disait que l'univers c'est du vide, on pourrait mal imaginer comment le Coran parle du ciel, mais il parle d'une vraie construction, ça veut dire d'une vraie architecture. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Regardez les terminologies du Coran. Il dit nous avons fait du ciel un plafond. سَقْفًا مَحْفُوظًا, protégé. Et même le Coran parle des portes du ciel. Donc tout ça, ça fait référence vraiment à une vraie construction. Donc la construction, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une architecture et surtout il a besoin d'une matière. Il a besoin d'un plan d'ingénierie. Mais avant, quand on disait que l'univers c'est du vide, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de matière. Mais maintenant, quand on a changé complètement de paradigme, donc on sait maintenant que l'univers, il n'y a pas de vide dans l'univers. C'est-à-dire, tout l'univers, il y a de la matière. Et même les terminologies aujourd'hui des scientifiques, il a évolué. Avant, on parlait de l'espace, et aujourd'hui, on parle de la construction cosmique. Construction. Et Allah Ta'ala, ici, il utilise la construction. Ça veut dire qu'il y a des briques dans cet univers, cette construction, c'est des galaxies, et tout ce système-là est construit, ce système. On parle même de building, c'est-à-dire pour dire vraiment, plutôt par l'espace, vraiment d'une vraie construction, comme le Coran l'a utilisé. Après, Inch'Allah Ta'ala, il dit donc comment il l'a construit. Donc ce mot construction, vous pouvez y revenir, Inch'Allah Azza wa Jalla, vous trouvez la terminologie. Après, qu'est-ce qu'il dit? أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ. Donc regardez, comment, kaifa, banaynaha, comment on l'a construit, comment on l'a construit. Et puis il dit, ce qui est étonnant, il dit, ça peut passer une forme de phrase si on dit, ne regarde-t-il pas le ciel? Mais Allah Ta'ala, ici, il dit, il utilise un autre terme, il dit au-dessus d'eux. Ça peut passer, on dit, ne regardez-t-il pas le ciel? Mais pourquoi utiliser au-dessus d'eux? Parce que justement, ce terme-là n'est pas laissé à l'arbitraire. C'est comme le Coran les blâme. C'est qu'il leur dit, il leur dit, cette observation ne vous coûte rien. Il suffit de regarder au-dessus de vous. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, j'étais en préparant ce cours-là, je voyais une petite série, certains astronomes, et comment ils ont intitulé la série? La série, ils l'ont intitulé Au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire pour faire une pédagogie. Et ils n'ont pas trouvé, c'est-à-dire au-dessus de nos têtes, c'est quelque chose juste au-dessus de nous, ça ne nous coûte rien à le regarder. Et combien de fois nous avons pris le temps rien de regarder la beauté de cet univers. Donc c'est comme le Coran blâme cette paresse et cette négligence. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Il dit Allah Ta'ala, combien de signes dans l'univers et les gens passent vraiment, ils s'en passent par insouciance, alors que c'est des signes très très forts de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis enfin, Allah Azza wa Jalla a parlé de la construction, du comment. Il a parlé au-dessus, c'est-à-dire pour nous dire vraiment, il faut éveiller, ça c'est très important dans l'éducation spirituelle. Il faut même éveiller la conscience spirituelle de nos enfants. Parfois, est-ce qu'on bombarde nos enfants parfois juste des cours de l'aqida, de leur dire, oui, mais amenez votre enfant parfois juste dans un paysage magnifique, dans le ciel, et vous voyez que le ciel a toujours, c'est-à-dire a toujours attiré les gens. Vous voyez quand il y a des phénomènes, par exemple, de l'éclipse ou des phénomènes naturels, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'amateurs qui vont aller vraiment massivement pour essayer de regarder un phénomène qui se passe aujourd'hui.
Mais le regard spirituel, c'est un autre regard encore plus puissant. Et vous pouvez transmettre plein de valeurs spirituelles, rien, et vous avez un livre pédagogique qui est l'univers autour de vous. Vous ramenez votre enfant, tu sais, tu vois le ciel comment. Et déjà, en fait, la psychologie humaine, déjà l'enfant par sa nature, il accepte. Vous jamais, parce que c'est de l'fitra, c'est la prédisposition naturelle qui accepte naturellement ces interrogations qui appellent vers l'univers. Et vous pouvez transmettre plein de valeurs qu'au lieu de faire un cours entre quatre murs. Donc ça, c'est va révolutionner la pédagogie aussi quand on parle et le Coran ne fait pas référence au hasard à ces phénomènes, de l'observation du ciel. C'est finalement, c'est un acte fondamental de la foi. Donc, comment on l'a embelli? On l'a embelli la beauté de l'univers. Et le Coran utilise d'ailleurs Zayyana as-sama' ad-dunya bi masabih, il utilise des lampes. Masabih, il parlait des étoiles, c'est des lampes qui embellissent l'univers. Et d'ailleurs, cette expression, je ne vais pas revenir, je vais vous donner des références. Vous pouvez revenir pour voir, Inch'Allah Azzawajal, que même le vocabulaire scientifique évolue vers cette expression de lampe, parce que c'est des lampes, même des astronomes qui ont regardé ces lampes dans l'univers qui montrent le chemin et qui montrent aussi Allah Azza wa Jalla dit même quand il parlait, il dit même avant les gens ils se repéraient dans le désert par les étoiles. Voilà. Donc ça c'est banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Et il n'y a pas de fissure, ça fait référence à l'harmonie et de perfectionnement de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'était juste une petite introduction à ce sens de méditation et de contemplation de l'univers dans ces versets coraniques. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. Je crois que pour tous les astronautes, des réflexions spirituelles nous viennent à l'esprit. On ne peut pas rester insensible à la vue de la Terre depuis l'espace. On fait le tour en 1h30, 16 tours du monde par jour. Toutes les 45 minutes, on change de saison, on change de nocturne à diurne. On voit la Terre vivre en tant qu'être géologique climatique avec les volcans, les ouragans. Ça change très vite. En 10 minutes, le champ de vue qui porte à 2500 km a changé. On passe des glaciers aux atolls turquoises de Polynésie, des Maldives, aux forêts tropicales, au désert, comme ça, en quelques minutes. Et c'est beau parce que la Terre abrite la vie. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui a pu créer cet objet aussi magnifique, aussi isolé, aussi unique, parce qu'on ne voit pas les étoiles, on a l'impression qu'il n'y a que nous, avec le soleil et la lune, sauf si on éteint toutes les lumières dans le cockpit. On se demande, est-ce que c'est beau dans l'absolu? Est-ce que des aliens qui viendraient d'ailleurs trouveraient ça aussi beau que nous? Et on m'avait prévenu avant que même si vous êtes très endurci, vous aurez des larmes dans le coin des yeux, d'émotion, de la beauté de la Terre. Même dans le film Gravity, le commandant de bord, là, endurci, on le fait s'émerveiller 3 fois dans le film devant la beauté de la Terre. Et on le vit, ça, vraiment. On tombe amoureux de notre planète et ça nous marque. Et on se pose la question sur la création. Est-ce que c'est le hasard qui a créé cet être magnifique ou est-ce qu'il y a un créateur? Je n'ai pas la réponse. Oui, non, mais disons que ça vient vous taquiner, entre guillemets. Oui, bien sûr. لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان